Bonjour à vous, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Et aujourd'hui, c'est une guidance intemporelle. Alors, je ne vous ai pas fait de vidéo depuis un petit moment, tout simplement parce que j'ai tourné d'autres vidéos. En fait, pour vous expliquer, je fais partie d'une association de thérapeutes. Et nous allons proposer, en fait, début décembre, du 1er jusqu'au 24 décembre, un calendrier de l'Avent virtuel sur la page Facebook de l'association, où on va toutes présenter finalement voilà, ce qu'on fait, nos pratiques, et on va offrir également beaucoup de petits cadeaux. Alors il y aura des vidéos, il y aura des posts voilà, avec des réductions, il y aura des choses offertes, des concours à gagner. Donc je vous invite à aller liker du coup. Je vous mets du coup en barre d'infos le lien en fait du Facebook de l'association. Je vous invite à aller liker le post de l'association et vous pourrez découvrir aussi quelques vidéos sur la cartomancie et également sur mon travail de masseuse énergéticienne où je présente aussi un cours d'automassage. Donc n'hésitez pas à aller liker et puis aller voir finalement ces autres petites vidéos que je mettrai en ligne au fur et à mesure courant décembre. Et là aujourd'hui, j'avais pas d'idée de thème en fait de guidance et je me suis dit je vais faire une guidance intemporelle. C'est une guidance clairement où j'ai pas vraiment de thème, il n'y a pas de question. C'est tout simplement finalement qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui à l'heure actuelle. Vous pouvez regarder bien sûr cette guidance à n'importe quel moment. Le jour où vous tomberez sur cette vidéo, voilà, c'est le message en fait qui est pour vous aujourd'hui. Alors comme d'habitude, je vous propose 3 tas de cartes à choisir. Le premier avec l'améthyste, méthyste chevron ici. Le deuxième avec la malachite. Et le troisième avec la lapis lazuli. Alors, je vous rappelle encore une nouvelle fois que ce n'est que mon propre ressenti et que ce sont des guidances qui sont générales. C'est-à-dire que ça ne peut pas parler à tout le monde. Il y a sûrement dans la guidance des messages qui vont vous parler, d'autres messages qui ne vont pas vous parler. C'est tout à fait normal. La guidance n'a pas été faite personnalisée pour vous. Si vous souhaitez vraiment des guidances par contre personnalisées ou aller travailler sur vraiment quelque chose de particulier, vous pouvez me contacter en message privé et je vous mets le lien en fait de mon site internet sous la barre d'infos du coup que vous retrouverez sous la vidéo. Et on va commencer maintenant tout de suite avec les personnes qui ont choisi le premier tas avec l'améthyste. Allez, alors qu'est-ce qu'on a pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Alors, première des cartes que l'on a, on a le 3 des étoiles et on a la vision. Alors, cette carte, elle vous parle quelque part d'ouverture du troisième œil. Clairement, elle vous parle que vous recevez aujourd'hui des messages, que vous êtes vivement dans finalement une inspiration aussi, et qu'il y a peut-être des voix aujourd'hui qui viennent à vous, que vous avez peut-être besoin d'aller un peu plus explorer. En fait, c'est comme s'il y avait quelque part quelque chose qui était en train de nourrir à l'intérieur de vous. Il y a des énergies qui sont en train de se manifester. Il y a des choses qui sont en train de se manifester aussi en vous. Et ça demande qu'à s'expanser finalement. Il y a peut-être des connaissances aussi que vous avez à l'intérieur de vous, mais vous restez peut-être un peu trop sur votre zone de confort aujourd'hui. Vous n'osez pas pousser tout simplement dans peut-être une quête un petit peu plus spirituelle. Sachez avec cette carte que clairement vous êtes fait pour ça, qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Il faut simplement être un petit peu plus souple avec vous-même et finalement laisser le temps en fait de décider aussi. C'est pas la peine, par exemple, si vous sentez voilà, que vous avez des ressentis, vous sentez que vous avez de l'intuition, vous sentez que voilà, les choses elles sont en train de s'ouvrir, mais ne cherchez pas non plus à pousser ces choses-là. Je veux dire, laissez les choses faire, le temps avec le temps. Les connaissances, la spiritualité, c'est aussi beaucoup de pratique, c'est du temps, c'est de l'apprentissage, donc laissez vraiment le temps au temps. Alors, ensuite, qu'est-ce que l'on a? On nous reparle encore de vision avec l'archange Michael et le lapis lazuli. Alors bon, clairement, là, on vous parle en plus du lapis lazuli. Alors, lapis lazuli, c'est cette pierre-là, qui est une super bonne pierre, justement, pour travailler le troisième œil. Donc, concrètement, je pense que sur ce tirage, on doit avoir quand même des personnes
qui sont des thérapeutes, hein, ou des thérapeutes refoulés, clairement. Donc là, on a quand même les choses qui s'ouvrent beaucoup, hein, pour vous. On vous parle finalement d'inspiration, d'ouvrir votre conscience aussi peut-être un peu plus, d'être peut-être aussi un peu plus déterminé dans ce sens-là. C'est une carte qui vous parle que vous avez clairement de nombreux talents, alors que ce soit pour n'importe quoi, l'énergétique, le magnétisme, le pendule, je sais pas, n'importe quelle chose ésotérique finalement qui vous appelle. Vous avez des talents pour cela et il va falloir maintenant peut-être mettre un petit peu plus l'énergie là-dedans. Alors en prenant le temps, bien sûr, comme on a la vue sur la première carte. Et c'est quelque chose qui va peut-être même changer votre vie et gouverner votre vie aujourd'hui. On est dans un besoin finalement d'aller à la rencontre de vos propres visions. Aller peut-être à la rencontre aussi de votre sagesse intérieure et aller dans l'introspection aussi. Alors on peut difficilement ouvrir son troisième œil et ouvrir sa clairvoyance, clairvision, clairaudience si vous n'allez pas aussi travailler l'amour intérieur. Et tout ça, ça va s'ouvrir finalement avec un travail sur vous. On ne peut pas devenir, par exemple, thérapeute si on n'a pas commencé et entamé une thérapie déjà sur soi. N'oubliez pas non plus que toute vision est une destination en fait. Et ça ne se limite pas aux manifestations qu'il y a. C'est-à-dire que il y a peut-être des rêves qui viennent à vous, des projets qui viennent à vous, et tout est finalement une destination pour vous emmener quelque part. Chaque étape que vous parcourez en fait dans votre vie va renforcer votre conscience et va renforcer en fait toutes ces choses-là. Peut-être que vous êtes en train aussi de passer, voilà, il y a peut-être des choses difficiles qui se passent en ce moment dans votre vie. Sachez que si ces choses-là, elles arrivent en ce moment, c'est justement pour vous permettre de encore plus finalement avancer derrière. C'est la pensée positive aussi. C'est, je veux dire, je vais essayer de penser positif pour moi, de manière à pouvoir avancer d'une manière plus positive aussi dans ma vie. Donc là, clairement, il y a des choses qui s'ouvrent pour vous. On est peut-être même sur des personnes qui ont déjà les choses ouvertes. Et là, ce tirage, clairement, confirme que, voilà, les choses, elles sont là. Et vous pouvez partir vraiment dans ce sens. Ensuite, qu'est-ce que l'on a? On a la carte perdue dans notre propre équation. Alors, cette carte, elle vient vous parler, elle vient peut-être vous rappeler un peu à l'ordre aussi, de vous dire que peut-être que vous vous sentez perdu un peu dans tout ça aujourd'hui. Il y a peut-être beaucoup de choses qui sont en train de s'ouvrir. Vous prenez conscience de beaucoup de choses. Mais voilà, et vous avez peut-être même cette impression que les choses, elles n'avancent pas. Mais en fait, laissez tout simplement les choses se mettre en place doucement. Il est finalement inutile aujourd'hui de gaspiller votre énergie à essayer de comprendre le pourquoi du comment. Les choses, elles se passent comme ça ou que vous ressentez ces choses-là. Rappelez-vous tout simplement que la vie, en fait, elle est vraiment caractérisée par le changement. Vous êtes dans une période de changement, d'introspection, d'évolution. Laissez les choses faire, tout simplement. Vous êtes, je pense, en ce moment, dans un état général un peu de confusion. Vous n'acceptez peut-être pas aussi la vie telle qu'elle est et les choses qui vous arrivent telles qu'elles sont. C'est vraiment, en fait, finalement, ayez confiance dans le fait que tout se produit au bon moment. Et il n'y a clairement pas de raison d'avoir peur de tout cela et de vouloir aussi tout contrôler et comprendre les choses. Ne cherchez pas à contrôler une ouverture quelque part de troisième œil, une ouverture de conscience. Je veux dire, laissez les choses faire. Essayez pas de le contrôler, essayez pas non plus de venir trop le travailler. Lâchez prise en fait vraiment par rapport à tout ça, les choses elles se placent. Acceptez vraiment les événements actuels aussi qui arrivent dans votre vie parce qu'il y a des sens finalement à tout. Vous êtes quelqu'un de connecté en permanence à la source et surtout à la source d'amour et de création qui est en vous. On vous parle également avec cette carte d'aller méditer, d'aller vous concentrer sur votre propre beauté intérieure, d'aller ouvrir votre cœur, d'exprimer finalement tout cet amour que vous avez à l'intérieur de vous pour permettre justement le déblocage de tout le reste. Et c'est vraiment une carte aussi qui vous dit que tout ira bien, les situations elles vont se débloquer, la paix elle va revenir, les choses elles vont vraiment se placer pour vous. Alors, on va aller voir du coup, j'ai eu envie
parce que quand j'ai vu ces 3 cartes, de me dire, ok, est-ce qu'on ne pourrait pas aller voir finalement comment libérer ces énergies ou qu'est-ce qui bloque la libération de finalement l'énergie de votre 3e œil, de votre intuition, de vos visions. Alors, la première carte que j'ai tirée, c'est la bienveillance. On vous demande d'être bienveillant envers vous-même. Je vous disais dans la carte précédente qu'il était important que vous retourniez en votre cœur, que vous allez chercher l'amour qui est en vous. Il n'y a que qu'en allant aller chercher, voilà, tout ceci, que vous allez pouvoir avoir cette expansion. Donc là, c'est vraiment cette notion de bienveillance qui est extrêmement importante pour vous aujourd'hui. On a derrière cette carte de malveillance. Cette carte, pour moi, c'est un peu les autres. Attention aux gens malveillants autour de vous. Attention peut-être à la jalousie aussi. Si vous avez des choses qui s'ouvrent en ce moment, n'en parlez peut-être pas trop à tout le monde. Je veux dire, gardez peut-être un peu ça pour vous aussi, ou parlez-en à des personnes qui sont ouvertes. Je veux dire, si vous êtes en train de vous ouvrir sur un chemin spirituel et que vous avez des personnes autour de vous, dans vos amis, qui sont très fermés et très cartésiens, essayez pas de leur faire croire ou d'essayer de vous emporter dans des choses comme, voilà, auxquelles vous croyez. Je veux dire, on a tous notre libre arbitre. Mais aussi, faites très attention aux personnes avec qui vous discutez de ça. Comme on le sait, dans le milieu de la spiritualité, de l'ésotérisme, des thérapeutes, il y a de tout ce qu'on veut. On va peut-être vous embarquer dans quelque chose. Il faut que ce soit en conscience pour vous, vraiment. Je le vois pour moi, je vais prendre personnellement, je vais vous parler de moi. C'est vrai que je suis thérapeute, je suis masseuse énergéticienne, je travaille beaucoup, voilà, je fais des cartes, je travaille avec, voilà, des fois avec les anges, des fois avec le pendule, des fois avec ci, des fois avec ça. J'ai autour de moi des personnes qui sont très terre à terre et très ancrées, qui croient en tout ce que je crois. Mais voilà, c'est pas une solution à tout non plus. Par contre, je connais aussi des personnes qui sont clairement complètement perchées, qui croient en tout et qui essayent en plus de t'emmener sur ce qu'ils croient eux. Moi, je suis peut-être pas forcément d'accord avec eux. Et à un moment donné, on a tous notre libre arbitre aussi. Donc attention pour vous à ça, ne pas vous faire embarquer sur des personnes qui vous vendent des trucs, parce que souvent en plus c'est pour vendre des choses, ou des formations, voilà, des formations en ligne, d'énergétique, de choses comme ça. Je veux dire, faites les choses en conscience si elles vous parlent. Et on a derrière une autre carte qui parle de magnétisme. Alors, vous avez peut-être des grandes capacités de magnétisme. Il y a en tout cas une énergie en vous. Alors, ça peut être clairement du magnétisme, ça peut être d'autres choses aussi. Je veux dire, le magnétisme, c'est vraiment l'énergie. Vous pouvez travailler le magnétisme par différentes formes. On peut le travailler par les mains avec vraiment les techniques de magnétisme. Vous pouvez faire aussi du Reiki. Alors maintenant, il y a une nouvelle mode, c'est le Laoshi aussi. L'Access Bar, par contre, là, vraiment, je déconseille. Je vous en parlerai même pas. Mais vraiment, évitez tout ce qui est Access Bar. C'est clairement de la vente pyramidale d'énergétique. En tout cas, il y a vraiment de l'énergie. Ça peut être de l'énergétique aussi. Vous pouvez très bien partir dans l'énergétique. Ça peut être de la lithothérapie. Ça peut être voilà, tout ce qui est en lien avec l'énergie. Donc concrètement, il y a de fortes capacités, en tout cas d'un point de vue énergétique et magnétisme chez vous. Et on va terminer par un petit message des anges pour vous. Et on a ouvrir son cœur, laisser l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. C'est ce qu'on a dit depuis le départ. Allez en votre cœur, faites les choses pour vous, faites les choses qui ont du sens pour vous, faites vos choix en écoutant votre propre cœur, pas en allant écouter les malveillants. On est d'accord. Et puis même si vous vous sentez un peu confus, je veux dire, il y a plein d'outils aujourd'hui pour les personnes qui souffrent, que ce soit les livres, que ce soit Internet. Alors Internet, il y a un peu tout et n'importe quoi. Bon, dans les livres aussi. Moi, je sais que personnellement, je préfère lire des livres. Je fais ma propre conscience, puis quand il y a un chapitre que j'aime pas, je le passe. Mais voilà, il y a vraiment cette notion aussi d'aller chercher aussi votre capacité. Et puis, peut-être de regarder vraiment à l'intérieur de vous, vraiment, qu'est-ce qui vous plaît, sur quoi vous avez envie de partir. Et vraiment aussi d'aller ouvrir votre cœur à vous-même, et puis peut-être même aux autres.
on a peut-être des futurs thérapeutes aussi qui regardent cette vidéo ou des thérapeutes qui sont déjà confirmés. Et là, bah voilà, ce tirage, il va clairement confirmer. Vous êtes sur le bon chemin, on y va. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire votre retour en commentaire ou sur mes réseaux sociaux. Je vous mets de toute façon à chaque fois en barre d'infos tous mes liens. Et puis bah, écoutez, je vous dis à bientôt. Hein, les petits... Oh, je bégaye, ça y est. Ah, les petits futurs thérapeutes, tout simplement. Voilà, je bégaye. C'était pourri ma fin de vidéo. Allez, on va passer maintenant aux personnes qui ont choisi le deuxième tirage avec la malachite. Alors, la malachite, qu'est-ce que l'on a pour vous aujourd'hui? Alors, on a le 7 des arbres, la contemplation. Alors aujourd'hui, pour moi, il y a vraiment un besoin pour vous d'aller se reconnecter à la nature. Et puis surtout de peut-être méditer, contempler ce qui se passe autour de vous aujourd'hui. Donc là, concrètement, on est sur... faut savoir que le monde, en fait, il nous offre beaucoup de choses. C'est le moment peut-être aussi d'aller vers l'inconnu. Je suis en train de faire tomber mon trépied. Tout va bien, voilà. Je fais que des conneries, vous avez remarqué aujourd'hui. Alors, c'est le moment peut-être aussi d'aller vers l'inconnu, afin peut-être de savoir aussi réellement qui vous êtes. Donc là, concrètement, on est sur une carte d'introspection personnelle. Peut-être aussi, vous avez peut-être un besoin aujourd'hui d'être attiré vers de la nouveauté. Peut-être un nouvel emploi, une nouvelle reprise d'études, un programme d'entraînement pour quelque chose, un régime, une entreprise créative, voire même quelque chose d'artistique, clairement. Sachez qu'en fait, quoi que vous choisirez, cela aujourd'hui améliorera votre vie quotidienne et vous permettra finalement de ressentir le bonheur et la satisfaction. Ne vous retenez pas de faire quelque chose de nouveau dans votre vie aujourd'hui. Surtout si c'est une tâche qui est créative, parce qu'elle va venir nourrir quelque part votre âme aussi. Il y a peut-être aussi un besoin d'acquisition de nouvelles compétences ou la reprise d'un savoir-faire que vous aviez, que vous avez un petit peu mis de côté ou que vous avez clairement négligé. On a une réorientation quelque part pour vous aujourd'hui et n'oubliez pas que la nature, c'est clairement ce qui va vous aider dans le sens où elle vous encourage à prendre aussi du temps pour vous. Vous avez peut-être beaucoup travaillé jusqu'à aujourd'hui, mais c'est le moment aussi de prendre un nouveau souffle, de vous poser, de réfléchir, de vous arrêter un temps et de réfléchir à quelle est finalement cette nouveauté que vous pouvez amener dans votre vie aujourd'hui. Il y a peut-être vraiment aussi un besoin de... Ouais, vraiment de souffler, vous savez, cette contemplation, genre d'aller marcher dans la forêt, de souffler, de respirer et d'aller réfléchir finalement aussi à tout ce qui pourrait se mettre en place dans votre vie aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que l'on a ensuite? On a la déesse Lakshmi et l'agate dendritique, la grâce dorée. Très belle carte d'ailleurs, magnifique. D'ailleurs, je trouve qu'elle est très florale aussi, cette carte, avec des belles couleurs florales. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette déesse? Elle nous parle, en fait, finalement, que tout au fond de votre cœur, vous avez raison. Il y a des petites choses là qui sont en train d'éclore dans votre cœur, de votre intuition qui est peut-être à suivre, et que ces choses-là, ce sera des choses qui sont réellement positives pour vous aujourd'hui. C'est aussi une carte qui vous parle d'estime de soi, qui vous parle de limites finalement aussi à avoir. Il y a peut-être des limites à aller donner aussi à certaines personnes ou des propres limites à donner à sa vie. Vous ne pouvez pas tout faire, mais vous pouvez être super bon sur un truc. Il y a aussi une notion de rendre sa vie beaucoup plus agréable en étant dans une optique beaucoup plus de compassion envers soi-même, d'amour envers soi-même, de grâce finalement envers soi-même aussi. Ça me fait un peu penser à un angelot, je sais pas pourquoi, je suis en train de regarder mon angelot tout de suite, je vais le mettre à côté. Voilà, petit ange qui pourrait venir vous aider avec sa petite couronne de fleurs.
C'est vraiment en fait une carte qui vous parle, voilà, de revenir un peu à l'introspection, de vous permettre finalement de vous offrir aussi cette abondance à vous-même. Alors, on va aller voir ensuite la carte suivante. Et qu'est-ce que l'on a? On a la carte du changement terrestre. Je la trouve magnifique, cette carte. Je l'adore, moi, je la trouve trop belle. Ce violet en plus, là. Alors, la carte du changement terrestre, elle vient tout simplement vous parler qu'on est aujourd'hui... j'arrête pas de bougner mon trépied et de foutre tout en l'air. Vous avez remarqué? Genre, j'ai pas envie de tourner cette vidéo, en fait. Hein. Non. En fait, cette carte, donc je reviens à mes petits cochons, cette carte en fait de changement terrestre, elle vient vous parler qu'aujourd'hui on a beaucoup d'énergie en fait qui viennent influencer et affecter notre Terre. Il y a beaucoup de mouvements en ce moment, d'un point de vue énergétique, mais d'un point de vue aussi politique, économique. Il y a plein de choses. Mais on est aussi dans un changement actuel. En fait, on est rentré dans l'ère du Verseau, en fait, et nous changeons en fait notre manière finalement de voir les choses aussi. Il y a une notion aussi d'aller percevoir la vie en fait sous un nouvel angle. Il y a comme si vous voulez aussi un peu une explosion aussi en ce moment d'amour. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui sont en train de se reconnecter à leur spiritualité parce qu'on est en train de transformer aussi les consciences. On est en train de transformer l'humanité aujourd'hui. Et clairement, on vous demande avec cette carte de ne pas craindre ce changement-là. Le changement qui s'opère dans votre vie actuellement, il ne faut surtout pas le craindre. Les événements qui se passent actuellement sont là vraiment pour vous ouvrir la voie en fait à un futur qui est plus lumineux. Alors peut-être qu'il s'est passé des choses difficiles dans vos vies en ce moment. Je veux dire, si ça s'est passé, c'est pas pour rien. Si il y a des choses par contre super qui se sont passées, je veux dire, ben voilà, c'est pour vous pousser encore plus dans ce domaine-là. C'est vraiment une carte qui vous demande de vous abandonner à tout ce qui arrive à vous et qui peut vous être utile. C'est vraiment vous abandonner quelque part à ce renouveau, à ce changement qu'on parlait dans les premières cartes. Et puis aussi peut-être ce besoin de vous abandonner, de faire une pause aussi, de vous... Waouh, allez, on se pose un peu, peut-être limite on prend quelques vacances et ressentir en fait vraiment cette énergie qui remonte en vous. Alors, je suis allée chercher ensuite des cartes avec l'oracle de Dorine Vitur, les sens de la vie, justement, parce que c'était un oracle qui me parlait pour vous. Et alors, il me parle de livres, la première carte. Vous vous connectez à votre vocation au travers de votre intérêt pour les livres. Alors, c'est une carte qui me fait sourire, parce qu'il y a quelque temps, sur ma story, je crois Instagram, j'avais fait un tirage 3 cartes, et j'avais cette carte du livre et mon compagnon regarde les cartes, tombe sur cette carte. Il me dit oui, je comprends pourquoi j'ai cette carte là du livre. Et puis 2-3 jours après, il cherchait une réponse sur un truc, un avancement, enfin bref, par rapport à son entreprise. Et là, il se souvient qu'il y avait un gros livre, alors c'était sur la distillation, bref, parce qu'il est distillateur, un gros livre de distillation. Et là, en fait, il ouvre ce bouquin et il trouve toutes les réponses à ces questions qui se posaient. Et là, il me dit en rigolant, il me dit « Ah bah voilà, la réponse et mon intérêt dans les livres, bah, c'est exactement ce type de carte. Je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il y a peut-être aussi des livres chez vous, des écrits, des choses où il y a des réponses là-dedans. Allez chercher la réponse dans les livres. Alors, je ne peux pas vraiment vous dire quelle réponse ou quoi, mais en tout cas, sachez que si vous avez une problématique actuellement, il y a quelque chose qui, voilà, la réponse, elle est dans les livres. Et puis, peut-être que vous allez même vous connecter à votre vocation professionnelle ou votre vocation, en fait, sur certaines choses, clairement, dans les livres. Donc là, ça, c'est une carte qui est très importante pour vous. Alors, peut-être que ça ne vous parle pas au moment où vous allez regarder cette carte, mais que ça vous parlera après. N'hésitez pas à aller ouvrir des bouquins, voire même aller à la bibliothèque, chercher des bouquins qui vous plaisent, parce qu'il y aura peut-être des choses, voilà... Donc, les livres, très importants pour vous. Ensuite, j'ai cette carte des cristaux qui est venue. Votre connexion aux cristaux et aux gemmes est un canal vers l'énergie curative. Alors là, clairement, il y a peut-être un besoin aussi d'aller chercher dans les cristaux, des cristaux qui vous correspondent. Donc là, on est sur de la lithothérapie.
Alors, je vous conseille de peut-être rentrer en contact avec des lithothérapeutes. Alors, il y en a beaucoup hein, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Hein, il y a beaucoup de choses sur les cristaux. Et peut-être aussi d'aller vous chercher un cristal qui vous permettra d'avancer, un petit peu comme un gris-gris. Alors, pour choisir un cristal, c'est très simple. Hein, il suffit simplement de... clairement partir vers celui qui vous attire parce qu'il aura sûrement quelque chose à vous transmettre. Donc là, les cristaux, ça peut être vraiment quelque chose de sympa pour vous, pour avancer. Alors que ce soit voilà, une pierre roulée un peu hein, comme ceci à mettre dans sa poche ou tout simplement... tiens, je suis en train de voir un truc. C'est que vous avez canal vers l'énergie curative et le cristaux que vous aviez, c'était la malachite. La malachite, c'est une pierre en fait de soin pour les douleurs. Et c'est une pierre curative. Tiens, voilà. Et en plus, cette couleur verte et cette couleur verte aussi. Bon, peut-être. Hein. Lisez peut-être la description de la malachite, hein, si ça vous parle, pourquoi pas. Hein. Ça peut être une malachite. Alors, vous pouvez la porter voilà, en pierre roulée dans la poche hein, ou pour les femmes dans le soutien-gorge. Souvent, moi, je sais que je préfère le mettre dans le soutien-gorge que le mettre dans la poche. Et vous pouvez également le porter en pendentif. Alors attention, toutes les pierres ne se portent pas en pendentif. Hein. Il y a des pierres qui, voilà, faudrait porter un peu plus bas. Sinon, bracelet hein, ou des petites choses comme ça. Voilà, après, c'est selon votre propre intuition. Peut-être creuser du coup du côté de la malachite pour vous. Et ensuite, la dernière carte, c'est la confiance. Faites confiance à vos sentiments et vos rêves pour vous guider dans votre parcours professionnel. Donc là, si clairement il y a des questions au niveau professionnel pour vous, faites confiance à vos sentiments, faites confiance à votre intuition. Peut-être même aller voir dans vos rêves ce qui se passe. Alors ça peut être les rêves qu'on fait la nuit, mais ça peut être les rêves qu'on avait d'enfant aussi. Est-ce que vous n'avez pas un rêve quand vous étiez enfant de faire quelque chose dans votre vie et qu'aujourd'hui vous avez besoin peut-être d'aller chercher? En tout cas, il y a vraiment cette notion de confiance en vous à avoir. Les choses, elles sont déjà en vous, elles sont déjà là. C'est qu'en ayant confiance en vous, vous pourrez développer ces choses-là. On se booste, on se pousse, hein, clairement, on se bouge. Je veux dire, on arrête de procrastiner et de se dire, j'y arriverai pas, c'est pas pour moi, non mais j'en rêve, mais en fait, je pourrais jamais le faire. Non, non, ça c'est pas vrai, ça c'est de la pensée négative. Vous êtes capable. Si vous avez confiance en vous, vous pouvez tout réaliser. Enfin, allez, petit message des anges pour vous. J'arrive pas à prendre la carte. Et là, on a le messager de la pensée qui nous dit un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances. Vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Alors clairement, là on vous dit... Alors là, je trouve ça génial parce que c'est vraiment tout le tirage qu'on a eu. Il y a clairement, voilà, un nouveau projet, des nouvelles choses, des choses qui arrivent, qui sont en train de mûrir et qui sont là en lien avec vos passions. Il y a cette notion de vous avez peut-être encore des choses à apprendre. Et clairement, là, on rejoint la première carte où on vous disait un petit peu de prendre le temps aussi. Hein, vous vous souvenez, prendre le temps de voilà, poser les choses. Et puis, clairement, cette notion aussi d'apprentissage. Et là, on vous parle même des livres. Lisez avec soin tous les documents. Je veux dire, voilà, il y a des réponses dans les documents. Et puis, il y a cette notion aussi d'apprendre, de connaissances, de partage. Voilà, peut-être partez dans un truc qui vous passionne en fait depuis des années. Vous n'avez jamais osé faire. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous avez besoin clairement en fait d'aller commencer à lire des choses dessus. Et puis, vous lancer dedans, tout simplement. Voilà pour vous, écoutez, des beaux messages, hein, moi je trouve, hein, c'est assez lumineux quand même pour vous, ça donne un bon petit coup de boost. Et puis écoutez, n'hésitez pas à me faire votre retour hein, sur mes réseaux sociaux ou alors en commentaire de cette vidéo. Et puis écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et on va maintenant passer aux personnes qui ont choisi le tas numéro 3. Et là on a la lapis lazuli. Alors qu'est-ce qu'on a pour vous? Ce tas numéro 3. Alors, premier
des cartes, on a l'accumulation. Bon, il semblerait que pour vous, aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'accumulation intérieure. C'est un petit peu, je dirais même, besoin d'abandonner certaines choses. Il y a besoin de... Vous voyez, on voit en fait finalement voilà, des étoiles en bas. Et puis là, on a une espèce de montagne avec des étoiles accumulées. Et au final, on n'arrive pas franchement à en faire briller une seule, quoi. Parce que il y a un peu des trucs devant, quoi. Il y a peut-être aussi des responsabilités qui pèsent dans vos vies aujourd'hui. On a quelque part aussi peut-être des difficultés à atteindre ses buts. Il y a peut-être des souffrances intérieures aussi qui viennent, qui s'accumulent et qui troublent quelque part votre équilibre. Mais quand vous aurez trouvé finalement cet équilibre et ces petites choses qui vous retiennent, clairement, vous allez pouvoir progresser et évoluer et puis aussi donner un bon coup de collier. Et puis vos efforts, ils seront récompensés. N'oubliez pas de penser à demander de l'aide quand on se sent accumulé, qu'on a l'impression qu'on a tout sur les épaules. Je veux dire, demandez de l'aide aux gens autour de vous. Ça peut être de la famille, ça peut être des amis, ça peut être même un thérapeute, quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous allez voir, qui va vous apporter de l'aide. Vous ne devriez jamais être tout seul. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? On a le maître ascensionné Marie-Madeleine et le quartz Aqua Aura. L'alchimie divine. Alors l'alchimie, moi ça me fait penser aux alchimistes. Et les alchimistes, il y avait une grande notion de transmutation. Aussi, il y a peut-être besoin de bouger des choses, de transmuter des choses dans votre vie aujourd'hui. Alors, c'est quelque part un besoin peut-être d'aller... Il y a une forme peut-être d'introspection à aller faire à l'intérieur de vous aujourd'hui. Il y a peut-être des choses à aller dégager. Un passé à aller dégager. Des mémoires à aller dégager. Ouais, il y a une notion vraiment de transmutation des choses. C'est comme si finalement votre conscience aujourd'hui, elle vous parlait, mais qu'on ne l'écoutait pas trop parce qu'il y avait des blocages. Il y a peut-être des choses à abandonner aussi de votre âme. Vous êtes peut-être pas conscient, en fait, tout simplement, de certains conditionnements mentaux, de présence qu'il y a, de blessures d'âme qu'il y a peut-être en vous aujourd'hui. Et aujourd'hui, clairement, en fait, ce tirage vient à vous pour vous dire, voilà, il y a peut-être des choses à aller travailler, il y a des choses à aller chercher, il y a des choses à aller transmuter avec l'alchimiste. Et on a cette carte derrière, en plus, qui arrive de vie antérieure. Donc là, clairement, la vie antérieure, elle nous rappelle à nos racines. Alors, ça peut être quelque chose qui est lié à une vie antérieure, mais ça peut être également un lien transgénérationnel, c'est-à-dire un lien familial. Ça peut être aussi éventuellement un passé lourd que vous avez eu, qu'on a besoin aujourd'hui de libérer. En tout cas, quand on a cette carte de vie antérieure, c'est quelque part un passé, des mémoires en fait qui sont inscrits dans vos subconscients et qui vous empêchent finalement aujourd'hui d'avancer sereinement sur votre chemin. C'est des mémoires en fait qui sont liées au passé qui influencent finalement aujourd'hui votre manière d'appréhender la vie. Il y a sûrement un problème en fait qui affecte votre vie actuellement et qui est en relation vraiment avec des racines de mémoire, de peur de votre vie passée. Il y a peut-être un besoin d'aller comprendre aussi ces vies antérieures, peut-être que vous avez eues, ou peut-être les liens transgénérationnels de votre famille, d'aller comprendre ce qui s'est passé pour pouvoir finalement accéder en fait à cette mémoire et au sentiment qui est associé. Qu'est-ce qui est un petit peu retenu à l'intérieur de vous? Alors, pour accéder aux vies antérieures, il y a plusieurs, ou justement aux mémoires du passé. Vous pouvez le faire via le biais d'une méditation. Alors, il y a beaucoup sur YouTube de méditations spéciales sur les vies antérieures. Allez voir ce qui se passe. Après, vous pouvez aussi le faire avec un accompagnement par une thérapeute.
Alors tiens, pour exemple, moi j'ai dégagé 2 vies antérieures la semaine dernière avec une amie qui me fait faire du rêve éveillé. Alors moi je pratique aussi le rêve éveillé, je le fais aussi par téléphone. Ça permet voilà d'aller chercher des choses à l'intérieur de soi. Alors bon, malheureusement je peux pas me le faire, me l'auto-faire à moi-même, donc bon bah moi je le fais avec une amie. Mais voilà, peut-être il y a ce besoin d'aller travailler un petit peu sur du rêve lucide, du rêve éveillé. Hypnose, bof, pour les vies antérieures, je suis pas trop fan, mais après, pourquoi pas. Après, ou alors voir avec une personne voilà, qui travaille sur ce type de problématique. Alors, si besoin, je travaille sur ce type de problématique, vous pouvez me contacter. Mais voilà, il y a peut-être des personnes aussi autour de vous qui travaillent là-dedans. Et vous pouvez aller voir aussi une autre personne. Mais à mon avis, il y a quand même un accompagnement à faire avec quelqu'un. D'ailleurs, je crois qu'on vous disait dans une des cartes, c'était la première, il me semble, vous n'êtes pas seul, n'hésitez pas à vous faire aider. Alors, j'ai du coup regardé vie antérieure, de quoi on parle. Alors, j'ai pris l'oracle des vies antérieures et là, il y a une résistance liée à une vie amoureuse. Alors, ça peut affecter votre vie amoureuse aujourd'hui, mais ça peut être aussi votre vie hein, en général, peut-être quelque chose qui s'est passé à un moment donné dans votre vie amoureuse qui vous a affecté sur un autre blocage. Donc là, on a clairement un lien avec une vie amoureuse ou passée pour vous ou vie amoureuse dans votre famille ou clairement vie amoureuse, vie antérieure, clairement. Ensuite, on a... Alors, je vais vous mettre les 4 cartes que j'ai tirées. En fait, ce sera plus simple. On a la carte homme-femme. On avait la carte emprisonnement ou esclavage. Et en fait, en dernier, j'avais la carte guérisseur ou guérisseuse. Donc là, on avait cette première carte de vie amoureuse. Bon, là, on a clairement le couple, mais on a ce couple qui se tourne le dos. C'est-à-dire qu'il y a sûrement eu une séparation qui a été douloureuse. Et j'ai cette carte d'emprisonnement ou d'esclavage. Ou peut-être clairement quelqu'un qui s'est senti emprisonné dans une relation avec quelqu'un. Là, je pense un petit peu aux relations pervers narcissiques, voire même, si c'est des vies antérieures, une séparation avec quelqu'un qui a été emprisonné, ou peut-être même un amour impossible lié à l'esclavage d'une des personnes. Enfin, voilà, il y a peut-être un truc vraiment à aller chercher là-dedans. En tout cas, il y a cette notion de personnes, déjà de vie amoureuse, mais de personnes qui se tournent le dos et qui se sentent emprisonnées. Et on a derrière en plus cette carte guérisseur et guérisseuse qui pour moi conforte le fait qu'il y a besoin d'aller guérir vraiment une blessure qui est ancrée par rapport à ces 3 choses-là. Donc là, c'est que de l'introspection que vous pouvez faire finalement par rapport à ce tirage-là. Soit vous faire une méditation hein, de vie antérieure, d'aller chercher... Alors, ce sera peut-être autre chose qui va sortir parce que souvent quand on va aller travailler sur des vies antérieures, il y a des autres vies antérieures qui viennent aussi, peut-être qui ont besoin de venir avant celle-là. N'hésitez pas à faire plusieurs introspections, plusieurs accompagnements. Moi personnellement, j'ai dû faire, je crois, 10 ou 15 séances justement de travail sur moi d'introspection dans les... Bon, moi je le fais par le rêve lucide. Voilà, où je suis allée dégager plusieurs vies antérieures et je continue d'aller en dégager quand je sens que j'ai un blocage à l'intérieur. Donc là, clairement, petit blocage pour vous à aller chercher pour s'améliorer. Et on a ensuite cette carte des anges qui est le 4 de la pensée. Passer du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoie votre ange gardien et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Voilà, clairement, là on vous demande, quelle que soit votre problématique aujourd'hui, là on vous demande clairement de passer du temps avec vous-même. Allez, passez du temps dans la nature. Écoutez aussi les signes et les messages qu'on vous envoie. Peut-être que vous savez finalement déjà ce qui se passe, mais que vous avez la réponse en fait qui se trouve à l'intérieur de vous-même, mais il faut aller la chercher. Et pour ça, clairement, on a besoin de faire une pause dans sa vie aussi. Moi, concrètement,
quand je travaille sur moi, d'ailleurs je vous ai pas fait de guidance la semaine dernière parce que j'ai fait un gros travail en développement personnel sur moi-même. Je me suis concentrée sur moi, je me suis pas concentrée sur ce que j'allais donner aux autres. Comprenez? C'est-à-dire que là, vous avez besoin aujourd'hui de vous concentrer sur vous-même, d'aller chercher en vous-même, de faire une pause, de vous ressourcer, prendre des vacances, bouger. Alors, je sais que prendre des vacances en ce moment, on est en pleine période de confinement, c'est un peu compliqué. Mais voilà, allez peut-être aussi faire vraiment une introspection au niveau méditatif pour avancer. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous aura plu. N'hésitez pas en tout cas à me faire votre retour en commentaire si voilà, ça vous a parlé ou pas. Et puis ou me contacter sur les réseaux sociaux. Je vous mets comme d'habitude en barre d'infos aussi tous mes liens si vous voulez me contacter pour des guidances personnalisées ou voire même éventuellement un travail de thérapie en rêve éveillé. N'hésitez pas à le faire. Et puis bah écoutez, je vous dis bon courage et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.